la vie nous dictait une certaine loi, la loi de la facilité, facilité que nous voulons inculquer à nos enfants et devant nous nous plaignons. Je m'explique. 80% des Camerounais ont galéré pour aller à l'école. Je dis bien galéré pour aller à l'école. Je ne vous parle pas de ceux qui couraient des dizaines de kilomètres par jour pour rejoindre l'établissement et en aller-retour. Je ne vous parle pas de ceux qui devaient d'abord faire 1000 travaux à la maison avant d'aller à l'école. Je ne vous parle pas de ceux qui devaient étudier à la lueur d'une lampe tempête, d'une bougie. Je ne vous fais l'économie de ceux qui étaient obligés de se mettre en groupe de travail, ensemble, en communion, pour essayer de réviser, de bûcher, histoire d'avoir un parchemin plus tard qui pourrait leur donner la vie. Nos parents nous disaient, sans l'école, tu n'es rien. Si tu ne vas pas à l'école, tu ne seras rien. Et beaucoup parmi nous ont oublié de travailler, d'apprendre autre chose parce que l'école a ses exigences. Nous sommes aujourd'hui des médecins, des journalistes, des avocats, des DG, des ministres, tout ce que vous pouvez imaginer. Oui. Et au lieu de continuer à proposer à nos enfants la réelle éducation, la réelle formation qui fera de les hommes demain, ce que nous avons fait, ce que nous avons facilité tout à nos enfants. La voiture qui amène nos enfants à l'école, c'est le dernier cri Mercedes. Ah oui. L'enfant ne travaille rien à la maison, rien. Et quand il rentre de classe, il regarde la télé. C'est-à-dire que de la première chose qui rend passage. Il faut entendre comment ils se battent avec. Les plus grands veulent voir XD, machin. Les plus petits veulent voir TJ. Il y a ce conflit générationnel qui se bat, qui se démarque même déjà ici entre nous, nos enfants au quad. Est-ce que c'est même ça qui est dans la vie? Ils ont les derniers téléphones. Quand tu regardes, même ton voisin n'a pas le téléphone que tu offres à ton fils. Toi d'autrui, tu as souffert, ton enfant ne doit pas souffrir. Sauf que tu es en train de fabriquer un feignant. Ouais. Tu es en train de fabriquer un feignant en puissance. Tu vas revendiquer demain que c'est ton fils. Un feignant, parce que cet enfant n'aura rien appris. Il n'aura rien. Je dis, sera vide comme la vidéo. J'ai un ami qui s'appelle Papillon, vide comme la vidéo. Parce qu'il ne connaît rien. L'enfant ne sait pas qu'on réchauffe la chop ou chop. Ils savent que la nourriture du jour, c'est pour le jour. Même le soir, il ne chope plus ça. Même le soir, il ne chope plus ça. Moi, je me souviens, mon ami, le chap, d'abord en chopant la veille, au soir, là, vous avez le manioc que vous réservez pour le chap. Maintenant, vous allez vous battre avec le reste de sauce. Si vous avez trouvé si quand tu lances la cuillère dans l'assiette, tu rencontres par hasard un brin de bifaka. Et tu mets beaucoup de manioc dans la bouche, tu mets la pelle de soupe là, pour quand même diluer un truc. Ah, la vie. Aujourd'hui, tes enfants ne savent même pas de quoi il s'agit. Il manque de respect à tout le monde. Les enfants sont à l'église. L'église, vous achetez le prêtre même. Ils sont à l'église. Ils sont incapables de céder la place à une vieille qui est debout. Parce qu'il ne connaît pas ça. Qui le lui a appris. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Vos filles, paresseuses devant Dieu, même laver une assiette, c'est un problème. Quelqu'un te lave l'assiette, tu prends le plat, tu vois comment le savon coule encore sur le plat comme ça. Elle ne sait pas ce que c'est que laver une assiette. Elle a appris ça où? J'ai vu l'autre jour, quelqu'un me demandait que c'est quoi le truc qui est là. Je dis que c'est un mortier. Ça sert à quoi? Je dis le mortier, tu ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert à piler le poème. Le poème c'est quoi? Je sais pas dire que yo parle. À la lui si on va arriver. À la lui si on va arriver, mon ami. Les enfants ne connaissent même pas la pierre à écraser. Les moulinex. Vous avez même déjà les robots.
hein, ça fait tout. Un robot machine comme ça là, qui fait tout. Même le macabo, pour éplucher le macabo, il y a encore derrière la machine pour ça. Et je me rappelle comment ma grand-mère me mettait l'huile de palme aux mains et me donnait une espèce de spatule pour éplucher le plancton. Je vous parle du plancton. Elle me faisait oindre les mains d'huile pour que la sève de plancton ne colle pas sur mes mains. Et me donnait une spatule. Le plancton, on faisait ça avec une espèce de spatule. Oui, moi j'ai grandi à Saint-Mélima. Plus précisément dans un petit village qu'on appelait Moyoma Djom, avant de rejoindre Yaoundé, pour plus tard finir à Bafoussam au quartier Tamja. Voilà un peu, vous voyez que j'ai vécu dans des endroits très compliqués. Hein. Quand je parle de Bafoussam en 1984, je descends à un quad qu'on appelle Kailigedjoa Ntaba. C'est là-bas que moi j'ai fabriqué ma vie. Et je n'étais pas seul, avec quelques grands caciques de la République qui se reconnaîtront derrière ce discours, mais qui n'ont pas perdu la main. Mes enfants, vous n'allez pas le croire. Mes enfants sont dans une école internationale. Mais mes enfants savent que le matin, avant d'aller à l'école, avant que le chauffeur ne klaxonne dehors là, celui qui lave le sol doit avoir fini de laver le sol. D'ailleurs, ils connaissent mon short rouge. Alors moi j'ai un short rouge là que quand elle me réveille, quand elle est réveillée à 5h20, mon réveil c'est 5h20, je porte mon short rouge là. Quand elle vient là, tu attends seulement que la place rouge arrive, c'est comme ça qu'on m'appelle à la piole. Mon fils dit attends seulement que la place rouge. En fait, c'est par rapport à mon short rouge. Un short que je dors avec. Bon, je dors sans caleçon, mais je porte ça le matin. Merci. Quand je sors avec mon short rouge, je marche sur mes carreaux. Si je glisse un peu, il revient avec la serpillère. Ça veut dire qu'il a mal essuyé. Je dis que si je glisse un peu, comme je suis pieds nus là, je glisse un peu, il vient essuyer. Ça sera à fin de laver les assiettes. Les autres sont là, pendant qu'une lave, l'autre rince. Oui, mes enfants sont métis. Hein. Parfois, vous avez la chance de les voir un peu. Domestique. Oui, c'est les watts. La nounou va venir après, préparer, ranger leur chambre à moitié, et le reste, ils vont venir faire. J'avais un peu. D'autres disent que j'ai encore un peu. Mais l'enfant doit apprendre à vivre comme ça. Je parle de ma vie parce que je veux que chacun de vous êtes en train de vous dire que est-ce que c'est encore possible maintenant de le faire. Je parle de moi pour que vous voyez que vous pouvez le faire. Ça dépend de vous. Vous êtes d'abord feignant, vous êtes incapable de vous réveiller assez tôt parce que vous avez déjà l'argent. Vous êtes incapable de faire un suivi à vos enfants. Vous abandonnez le suivi de vos enfants à vos ménagères qui, la plupart du temps, ont même des soucis eux-mêmes de subsistance. Est-ce que c'est normal? Après, quand ta fille a 14 ans enceinte, vous commencez à vous plaindre partout. Vous avez abandonné l'éducation de vos enfants aux enseignants à l'école et à la ménagère à la maison, sous le prétexte que vous cherchez l'argent, sous le prétexte que vous avez trop souffert. Vos enfants ne doivent pas souffrir. Mais vous êtes en train de gâter. Vous formez des sous-hommes, vous formez des omelets, vous formez des gangsters, des braqueurs. Parce que demain, vous leur faites croire que la vie est facile, que la vie est simple. Mais la vie est très difficile. Et parce qu'elle est difficile, l'enfant doit savoir que tout ce qu'il doit manger, tout ce qu'il doit avoir, il doit l'avoir gagné. Gagné de ses propres mains. Là, vous l'aidez. Ces enfants vont devenir des gangsters. Quand il aura faim, il ne sait pas travailler. Ses mains ne savent pas chercher. Vous croyez qu'il va faire quoi? La fille va se prostituer et le garçon va voler. Il n'y a pas de choix. D'ailleurs, quand ils auront 17 ans, 16 ans, vous ne pourrez plus leur parler à la maison. Tu dis un mot, l'enfant te répond 4. Il t'insulte ici, ta part arrive. Ne viens pas te plaindre, parce que tu auras été le seul responsable de leur éducation, de leur perdition, de leur perte, de leur mauvais comportement. Et quand moi, je finis de dire ça, moi, je ne dis plus rien. Bien sûr. Merci à vous, Benjo. Merci pour cette belle information en ce qui concerne la Big Info de Ben. On a beaucoup de réactions.